agent technique TV, demeurant au quartier Koza à l'époque, déclaré devant le pool des juges d'instruction, citation. Après avoir été arrêté au stade, embarqué dans un camion militaire, puis transféré dans une Toyota Land Cruiser, avec d'autres personnes, nous avons été déportés au camp Al-Fayha, où nous avons été descendus devant la résidence du président Moussa Dadis Camara. Là, des bérets rouges se sont mis à nous battre. Il aura fallu l'arrivée du ministre Tcheboro avec un contingent de 2 véhicules de gendarmes pour nous retirer de là et nous envoyer à leur bureau situé à la rentrée du camp. Je signale de passage que 2 de nos compagnons étaient restés en place de suite de la bastonnade. Ça, c'est au camp et à la devanture de la résidence du président Moussa Dadis Camara. Les gens ont été malmenés là-bas, copieusement par les bérets rouges, et certains sont restés. La brigade antidrogue nous a accueillis également avec une bastonnade. Donc quand le colonel et sa troupe sont venus les libérer des mains des bérets rouges, ils se croyaient heureux que la bastonnade allait cesser. Mais malheureusement, il dit qu'ils ont été accueillis également avec une bastonnade. Les gendarmes se sont alignés en 2 rangs pour nous accueillir avec des bastonnades, avec des coups. Au salon, nous avons été identifiés et déshabillés avant d'être dirigés dans le couloir où 2 gendarmes nous ont frappés violemment avant de nous incarcérer dans un violon. Durant les 2 jours de détention, nous avons été servis en eau à travers un robinet qui se trouvait dans notre toilette. Mais au 3e jour, malgré la chaleur, nous étions sans eau. J'ai demandé de l'eau à l'un des gendarmes en poste. Il nous l'a refusé en affirmant que nous étions là pour mourir. Il faut ajouter que toutes les fois que la garde était changée, les nouveaux nous frappaient sérieusement. Ils pouvaient nous bastonner jusqu'à 3 fois par jour. Avec la soif persistante, nous avons continué à demander de l'eau. Oui, Monsieur le Président, vous savez que même dans l'enfer, Dieu a dit que la plus grande souffrance dans l'enfer, c'est la soif et la faim. Malgré toutes les tortures, toutes les brûlures, quand ceux qui sont dans l'enfer ont faim et ont soif, ils réclament. Et Dieu leur donne, à travers ses anges, de l'eau chaude et des aliments pourris. Plus loin, il ajoute, « Je suis allé m'arrêter à côté du gendarme que nous avons croisé au dehors et qui repassait ses vêtements. Malheureusement, après le repassage, profitant de mon inattention, il a volontairement brûlé mon pied droit à l'aide du fer à repasser. » Aucune considération sur l'être humain. C'est avec cette plaie que j'ai rejoint la cellule. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18 h, ils nous ont sortis pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Alors là, ils étaient dans la joie. On les a rasé le crâne et on les demande quel est votre leader préféré. Ils pensaient que c'était de la joie, c'était du jeu. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe un peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. En répondant à une question du boule des juges d'instruction, M. Abdoulaye Diouma Diallo précise qu'il a été blessé au pied droit par le fer à repasser, à la tête, au dos, même mordu à l'épaule droite. Les matraques ne suffisent pas. Il faut mordre encore les gens. Ça, c'est pour dire qu'ils boivent du sang. C'est ça la réalité. Parce que mordre quelqu'un, c'est avoir envie de son sang. C'est trop. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Bari, enseignant, chercheur, domicilié à Koloma à l'époque, celui-ci déclarait: une fois dans la rue, j'ai été arrêté par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes en destination du camp Al-Fayha pour, selon eux, être fusillés. Arrivé
Devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et soumis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Oui, Joseph Makambo était reconnu avec sa hache. Certainement, c'est lui qui l'avait donné ce coup de coupe-coupe. Ces militaires ont menacé de nous découper tous face au regard de 4 expatriés. Nous avons été transférés dans le bâtiment de Tchéboro. Là, nous avons été identifiés, déshabillés et battus par 2 fois par plusieurs gendarmes. Nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5. 73 encastrés. C'est un intellectuel qui vous parlait, un enseignant-chercheur. Parmi nous, il y avait de nombreux blessés par toutes sortes d'armes. Nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans manger ni boire. C'est aux environs de 11 heures que certaines personnes nous ont offert à boire. Lorsque nous avons voulu faire la prière de 17 heures, ces mêmes gendarmes dirigés par l'adjoint de Tchéboro, que je n'arrive pas à connaître jusqu'à présent, sont venus nous battre et nous proférer toutes sortes d'injures. C'est dans la même soirée que j'ai été remis en liberté grâce à l'intervention de mes enfants. Plus loin, sur interpellation rapide, il dit, les gendarmes au nombre de 11 qui nous ont frappés au camp Alpha Yaya relèvent du service de Tchéboro. Donc il y avait 11 gendarmes qui les ont frappés. Sur une question de son conseil, il répond qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Tchéboro et de Claude Pivy. Des tortures abominables. Lui, on ne lui a pas raconté, hein. Il a vécu les faits. Il a subi, Monsieur le Président. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 14 octobre 2012, cote 1093 de M. Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool: mon groupe a été arrêté, frappé et embarqué dans un camion de la CMIS pour nous envoyer au camp Alpha Yaya. À peine on nous débarquait, le capitaine Tchéboro est arrivé en donnant l'ordre aux militaires et aux agents de nous frapper et de nous enfermer. Où j'ai fait personnellement 4 jours. Lorsqu'on a fini de manger le 4e jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol et c'est dans cette optique que j'ai profité pour prendre la tangente. Alors qu'on disait dans ma famille que j'étais déjà mort. À l'audience du 24 octobre 2023, M. Mamadou Bobo Diallo déclarait devant ce tribunal qu'une fois au stade et après que les tirs aient commencé, nous avons essayé de sortir par 2 fois. C'est à la 3e fois que nous avons été arrêtés, frappés et embarqués dans un camion en direction du camp Alpha Yaya. Nous étions dans 2 camions remplis qui ont été débarqués dans le service de Tchéboro. C'est là où on a été bastonné pendant 3 jours. Chaque jour, on recevait 3 fois des bastonnades. À 8 heures, à 13 heures et à 18 heures. J'ai subi des blessures. Après cela, nous avons été envoyés en ville au PM3 où nous avons été détenus pendant 4 jours. Sur le PV d'audition de partie civile cote 1232 du 5 février 2014, M. Alpha Amadou Baldé, marchand demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction: lorsque les tirs ont commencé et après avoir été dépouillé de mes téléphones par un béret rouge, j'ai été arrêté, embarqué mani militari par les gendarmes et déposé avec d'autres au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes les ennemis du pouvoir. Lorsque j'ai soulevé ma tête, j'ai reçu un coup sec à l'œil droit. Aussitôt, je me suis évanoui. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service antidrogue chez Tchéboro
où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui nous donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Président, ce que j'avais dit auparavant, je ne l'ai pas inventé. Je tire ça d'ici, de cette déclaration, Monsieur le Président. Après 4 jours de détention à l'antidrogue au camp Al-Faya, nous avons été escortés au PM3 où le traitement était soulageant par rapport au camp Al-Faya. Complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu et assassinat. Mamadou Aliou Diallo, né en 1982 à Lelouma, menuisier, résident à Lelouma, déclaré à la barre de ce tribunal, ce qui suit. Le 28 septembre 2009, arrivé à la Bellevue, nous avons trouvé des gendarmes de l'antidrogue. Les uns tiraient, les autres détenaient des cailloux, des morceaux de bois avec des pointes. C'est là que j'ai reçu une balle sur la fesse gauche, après que 2 autres soient tombés par balle. Les jeunes m'ont aidé pour me déposer dans une clinique 6 à Komandaya, où 2 autres blessés par balle étaient couchés. Un vieux qui avait son enfant blessé nous a pris pour nous déposer à l'hôpital de Donka. C'est là que les blessés du stade nous ont rejoints. Dans la nuit, les militaires sont venus détruire la pharmacie et frapper le pharmacien. Après cela, ils sont allés vers la morgue et on entendait leur bruit. Donc, Monsieur le Président, c'est pour vous dire qu'il a été complice de coups et blessures volontaires par arme à feu et assassinat. Complicité dans la coordination de l'attaque, Monsieur le Président. Dans ce dossier, tout est clair. Sur procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, cote 970, M. Ablaye Kamara, frigoriste, chef de quartier de l'Andrea à l'époque, déclaré devant le pool des juges d'instruction ceci, sur interpellation-réponse, je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. C'est lui qui le déclare, Monsieur le Président. Sur interpellation-réponse, oui, effectivement, en ma présence, Thieboro avait donné l'ordre de lancer les gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ces hommes de quitter les lieux. Mamadou Aliou Keïta l'a relaté ici. Les pistolets étaient tombés en panne. Tentative d'enlèvement de blessés. Sur PV d'audition de partie civile, cote 1058, en date du 11 septembre 2012, M. Bapate Sadou Diallo, étudiant, demeurant à Hamdallaye à l'époque, après avoir été poignardé au bras et de s'être introduit au domicile d'une femme à la Sigmadina, déclaré au pool des juges d'instruction, ce qui suit. J'ai été conduit à l'hôpital Donka malgré la menace des militaires. Le service des urgences où il manquait de l'anesthésie, j'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Madi, appelé par ma mère. Alors que tous les médecins étaient occupés aux soins, le ministre de la Santé, Ablaye Diaby, est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant. Il disait ceci: on va vous tuer tous. Vous êtes des maudits, des bâtards. Vous voulez saboter notre pouvoir, mais vous allez voir. Ça, c'est le colonel Ablaye Chérif Diaby qui le disait. Face à la panique créée par lui et les nombreux militaires qui l'accompagnaient, certains patients ont pris la fuite. Et moi, mon frère Alpha Madi m'a récupéré pour m'envoyer au 3e étage. C'est au même moment que les portes ont été fermées. Les gendarmes de Thieboro ont voulu défoncer les portes
mais les médecins se sont opposés au prix de leur vie. C'est le lendemain matin que j'ai rejoint mon domicile. Donc, Monsieur le Président, s'ils réussissaient à défoncer les portes, ils allaient enlever beaucoup de blessés. Et pourquoi pas des morts aussi, pour les amener à des destinations inconnues. C'est pourquoi je parle de tentatives d'enlèvement de blessés. Sur la complicité d'assassinat, suivant PV d'audition de partie civile, code 1292, en date du 6 août 2015, M. Mamadou Ramadan Bari, enseignant domicilié à Hamdallaye à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction ce qui suit. Dans notre fuite, lorsque nous sommes arrivés au niveau des vestiaires, j'ai constaté la présence du colonel Thieboro qui comptait jusqu'à 3 et les gendarmes tiraient sur les manifestants. C'est pourquoi je le reproche de complicité d'assassinat. Sur l'assassinat, à l'audience du 28 février 2023, Mme Aïssatou Bari déclarait devant ce tribunal que le colonel Thieboro et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles. Un homme est mort à la terrasse du stade. À l'audience du 23 octobre 2023, M. Mamadou Diallo, partie civile, a déclaré que le 28 septembre 2009, à la terrasse du stade, le colonel Moussa Thieboro Camara a demandé aux gens de retourner. Au cas contraire, tous ceux qui vont rentrer seront tués. Suite à plusieurs jets de pierre, Thieboro a tiré sur un enfant à l'aide de son pistolet à bout portant. Tout le monde a fui et on est revenu sous peu de temps après. Donc c'est pourquoi la partie civile le reproche d'assassinat. Complicité de coups et blessures volontaires et de tortures. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, correspondant de RFI, a déclaré que le colonel Moussa Thieboro Camara a dit aux gendarmes et policiers de charger. Immédiatement, le désordre a commencé. Gaz lacrymogène, gourdin, etc. C'est là où j'ai été arrêté, frappé et embarqué dans une pick-up de la CMIS. Donc, s'il n'avait pas ordonné, certainement Mouktar Ba et tous ceux qui étaient à côté n'allaient pas être frappés. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 23 janvier 2013 de M. Mamadou Ribari, agent commercial, domicilié au quartier Boussoura à l'époque, répondant à une question, il déclarait « La seule personne que j'ai constatée était Thieboro, qui donnait des ordres à ses éléments pour nous torturer. Il donnait ordre aussi de mater les manifestants. » Le verbe « mater », chez les militaires, c'est de torturer et de tuer. C'est ça le verbe « mater », c'est la signification pour les militaires. Torturer et tuer. Et c'est ce qui a été fait. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 11 août 2011, code 100 de Mme Cham Tamar Keita, comptable demeurant à Lambagne à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction. Citation. Peu avant 10 heures, et sur invitation des journalistes, j'ai réalisé une interview. Au même moment, le groupe de Thieboro a fait irruption du côté de l'Oasis. Sur son signal, ces gendarmes se sont mis à poursuivre les gens et à tirer des coups de feu. Comme beaucoup d'autres, je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station. C'est là que beaucoup de gendarmes nous ont rejoints pour nous battre et nous torturer. L'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers. Là, j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche.
Suivant PV d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé. En date du 26 juin 2013, cote 1213, il déclarait devant le pool des juges d'instruction, et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparu en tant que témoin, c'est le capitaine Tchéboro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Ça veut dire que tous les actes posés par les gendarmes qui relèvent de l'antidrogue, tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Tchéboro Camara. Sur la complicité de dissimulation des corps, à l'audience du 16 mai 2023, M. Yabou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Al-Faya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue, où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Déclaré citation. Un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchéboro Camara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait « Si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. » Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Donc ça, il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1114 en date du 11 novembre 2012, M. Abdul Rahim Diallo, stagiaire à Tiangui Pêche, domicilié à Hamdallah à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation. Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Dans la débandade, il déclare que des Chinois nous ont reçus dans un conteneur. Effectivement, il y avait des Chinois à l'enceinte du stade. Ces Chinois ont sauvé certains manifestants. Ils les ont reçus, ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés. À travers les persières, j'ai aperçu des gendarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes. Certains corps étaient visibles sur le sol. C'est vers 15 heures que 2 camions militaires et 2 pick-up de gendarmes sont venus les ramasser. Répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Tchéboro, il déclare « Oui, je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. » C'est lui qui le déclare. C'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité, de dissimulation de corps. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive, les confirmations apportées par les parties civiles lors de la confrontation, le colonel Moussa Tchéboro Camara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de menaces, menaces de mort, meurtre, coups et blessures volontaires, complicité de torture, torture, tentative d'enlèvement de blessés, complicité d'assassinat, assassinat, complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement des blessés. Vous le déclarerez, Monsieur le Président, coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le deuxième accusé, c'est le colonel Ablaye Chérif Diaby, ancien ministre de la Santé, qui nous a dit qu'il était en partance à Koya pour aller dans ce chantier et donc c'est en cours de route qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a eu des blessés et des morts. C'est ainsi qu'il a rebroussé chemin.
Mais c'est des contre-vérités, Monsieur le Président. Et vous allez le constater. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby était au stade, au même moment que les bérets rouges. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les partis civils. Sur la présence du colonel au stade au moment des faits, à l'audience du 22 février 2023, Madame Mariama Baïlo Diallo, victime, je m'excuse, je n'aurais pas dû prononcer son nom, victime de viols et de coups et blessures, déclarait devant ce tribunal, citation, c'est le ministre Diaby qui avait demandé de compter le nombre de corps et de les embarquer pour l'hôpital. C'est ici qu'elle a fait la déclaration, Monsieur le Président, devant lui et devant tout le monde. Il était au stade du côté des Acacias. Donc elle a situé même là où le ministre Diaby était arrêté, Monsieur le Président. C'est clair. Il était au stade au moment des faits, Monsieur le Président. Selon les dires de cette dame, elle ne peut pas mentir. Sur les violences et injures exercées sur les blessés. Sur le PV d'audition de partie civile Côte 1113 en date du 12 novembre 2012, Madame Mariama Boboba, secrétaire domiciliée à Petit Simbaya à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, je porte plainte pour avoir été victime de viols et de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Après avoir dit tout ce qu'elle a vécu au stade et son admission aux urgences de l'hôpital de Donka, elle précise, c'est dans cette situation déplorable que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens, tout en nous donnant des coups de pied. Ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Hadja Diallo Barry, qui demandait aux agents qu'est-ce qui s'est passé en s'écriant. Elle disait alors, tuez-nous tous. Si vous êtes venus pour tuer les blessés, tuez-nous tous. C'est grâce à ça que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby et ses éléments se sont retirés. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclarait devant ce tribunal, citation, après le passage du commando, dont à la tête le colonel Claude Pivy, au domicile d'Elhadj Cellou Dalein Diallo, et après avoir été blessé par un de leurs, la Croix-Rouge est venue me prendre pour m'amener à Donka. On nous a installés aux urgences, où j'ai bénéficié d'une suture et de comprimés. Une fois au dehors, le ministre de la Santé, colonel Abdoulaye Diaby, est venu nous trouver avec sa garde. Il a déclaré que c'est bien pour vous. Et il a donné des coups de pied à certains blessés. Deuxième témoignage. Sur le PV d'audition de partie civile, Côte 1117, en date du 14 novembre 2012, M. Alpha Nallaba, tailleur, domicilié à Hamdallaye à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction, citation, je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une fracture de mon pied droit, suite à un coup de crosse lors des événements du 28 septembre au stade du même nom. Plus loin, après avoir raconté tous ses déboires et son évacuation à l'hôpital d'Onka par la Croix-Rouge, répondant à une question du pool, il déclare ceci. J'ai reconnu le nommé Abdoulaye Chérif Diaby, que je voyais souvent à la télé. Qui donnait des coups de pied aux victimes. Je suis prêt pour toute confrontation avec lui. Donc, Monsieur le Président, sur les violences exercées par le colonel Abdoulaye Chérif Diaby et les injures, il n'y a pas de commentaire à faire. Tout est clair.
Monsieur le Président, sur son intention de tuer. Sur le PV d'audition de partie civile Côte 1132, en date du 17 décembre 2012, M. Alseni Kamara, marchand demeurant à Samatra à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires sur ma tête, ayant entraîné une paralysie totale du côté gauche lors des événements du 28 septembre. Après avoir raconté ce qu'il a subi au stade et comment il est sorti pour arriver à l'hôpital, il déclare ceci. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. L'intention de tuer était là. Grâce à ces médecins redoutables, patriotes, conscients de leur serment d'Hippocrate, ils ont sauvé plusieurs blessés en résistant au ministre colonel, ministre de la Santé. Qu'ils en soient remerciés. Sur la dissimulation et la complicité de dissimulation de corps. À l'audience du 15 novembre 2022, le colonel Diaby lui-même déclarait en répondant à une question du ministère public, citation, « Le président Dadis m'avait instruit de garder les corps jusqu'à nouvel ordre. »